Je vous propose qu'on démarre. Charlotte, tu feras rentrer les nouveaux arrivants au Sur fur et à un... mesure. Donc, je me présente, je n'ai pas mon logo d'Advar derrière moi, mais je suis de l'Odadvar. Donc, Cécile Mesguer, directrice adjointe de l'agence d'urbanisme de l'Aire Tournaise et du Var. Je vais faire une petite intro rapide juste pour vous indiquer. Donc, cette année, l'agence a souhaité consolider ses actions en vue de rendre plus facilement appropriables par l'ensemble de nos membres et nos partenaires les différentes publications qu'on peut réaliser sur des sujets soit d'actualité juridique, soit sur les évolutions territoriales en cours ou sur des sujets de prospective. Et pour ce faire, donc, bon, à l'instar aussi de pas mal d'institutions en ce moment, compte tenu de la crise sanitaire, on vous propose donc d'ouvrir une série, un cycle de webinaires. Et donc, il s'agit du premier aujourd'hui que nous allons consacrer à la thématique des évolutions démographiques dans le Var, avec cette idée de systématiser en fait la sortie d'une publication de l'agence que vous allez de toute façon trouver en ligne sur notre site internet. Et pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, vous avez aussi l'information sur l'apparition des nouvelles publications de l'agence sur la newsletter. Donc, l'idée d'associer le plus souvent possible la sortie d'une publication à un webinaire d'1 heure qui permet une bonne appropriation de votre part du sujet et puis des questions-réponses entre nous. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Christophe Zetfeld, qui va se présenter et va vous donner aussi les règles du jeu pour l'heure à venir. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Zepfel et je travaille sur les questions démographiques et sociales à l'agence d'urbanisme. Ce que je vous propose pour l'heure à venir, c'est de découper le créneau en deux parties. Une première demi-heure donc sur la présentation de l'étude sur la démographie qui nous intéresse aujourd'hui, et la deuxième partie, donc la deuxième demi-heure, sur des questions-réponses entre vous et moi, que vous pourrez me poser comme ça en direct à la fin de la présentation, ou si vous préférez, pendant la présentation, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Donc le chat, vous voyez une petite bulle qui s'affiche en bas de votre écran. C'est là où vous pouvez vous connecter et écrire donc les questions que vous souhaitez poser. Je vous demanderai juste au cours de la présentation, s'il vous plaît, de couper vos micros de façon à ce qu'il n'y ait pas de bruit parasite et que vous entendiez parfaitement tout ce que je vais vous dire. Donc, l'étude dont je vais vous parler a été réalisée en janvier de cette année à partir des chiffres de population des communes diffusés par l'INSEE fin 2020. Chaque fin d'année, l'INSEE diffuse les nombres d'habitants officiels de toutes les communes de France et ce sont ces chiffres sur lesquels on va se baser pour l'année à venir, notamment pour les questions de dotation. Comme on a les chiffres au niveau de la commune, par agrégation, on aura le nombre d'habitants des intercommunalités, des départements, des régions, donc de tous les échelons supracommunaux. Il y a toujours un décalage de 3 ans environ entre la date de diffusion des données et leur date de référence. Les chiffres diffusés fin 2020 portent ainsi sur le 1er janvier 2018. Ce délai est dû au traitement des données, mais surtout à la façon dont sont maintenant constituées les données du recensement. Avant, on procédait de manière exhaustive, on enquêtait toute la population de France sur une même période. Aujourd'hui, on fonctionne par sondage. On enquête chaque année une petite proportion de la population et ensuite on lisse les résultats sur 5 ans. C'est-à-dire que par exemple, pour les résultats de 2018, on est sur la combinaison des opérations de collecte de 2016, 2017, 2018, l'année centrale, 2019 et 2020. Il fallait donc que l'opération de collecte de 2020 soit réalisée et qu'on puisse en exploiter les résultats. D'où le fait qu'on a les chiffres de 2018 que depuis très peu de temps. Cette étude s'inscrit dans une série de publications de l'Odadvar sur la démographie du département. La première étude date de 2016, c'est un panorama assez large des caractéristiques démographiques du département. Et depuis, chaque année, on actualise ces données. Et donc là, on en est à la 5e édition. Toutes ces études sont disponibles sur le site www.odat.org. Pour vous présenter un peu le plan que je vais utiliser aujourd'hui, dans la première partie, on va s'intéresser à l'évolution démographique du Var en tant que département entre 2013 et 2018.
Pour bien voir les spécificités de cette évolution, on va faire des comparaisons dans le temps en comparant la période 2013-2018 avec ce qui s'est passé avant dans le Var. On va aussi faire des comparaisons dans l'espace en regardant ce qui s'est passé entre 2013 et 2018 dans les autres départements de France métropolitaine pour comparer donc avec ce qui s'est passé dans le Var sur la même période. Je vais vous parler aujourd'hui de démographie pure, c'est-à-dire de la façon dont la population se renouvelle, pas de la façon dont elle se structure, même si on verra souvent que la façon dont la population se structure explique la façon dont elle se renouvelle. Pour vous parler de ce renouvellement, je vais évoquer les deux composantes qui font qu'une population évolue. Le mouvement migratoire d'un côté, la différence entre le nombre de personnes qui s'installent dans un territoire et le nombre de personnes qui quittent ce même territoire, et le mouvement naturel de l'autre, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Dans la deuxième partie de ma présentation, on va s'intéresser aux évolutions de population à l'intérieur du département du Var. Là, on sera au niveau de l'intercommunalité. Les questions qu'on se posera, c'est quelles intercommunalités ont gagné de la population, à quel rythme, qu'est-ce qui explique ces évolutions, toujours en décomposant sol migratoire d'un côté, sol naturel de l'autre. Dans la troisième partie, il m'a paru intéressant qu'on s'attarde sur le cas de Toulon, qui est parmi les villes françaises comptant plus de 100 000 habitants, celle qui a connu la plus forte croissance démographique entre 2013 et 2018. C'est assez remarquable en soi, et ça l'est d'autant plus quand on replace ça dans un contexte plus large et dans l'évolution démographique de la commune au cours des 50 dernières années. Première partie, donc, sur le Var en tant que département et en tant qu'ensemble. Première information, la population officielle du Var est actuellement de 1 067 697 habitants. Ça fait du Var le 22e département le plus peuplé de France métropolitaine, le 3e département le plus peuplé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça en fait également l'un des 23 départements français qui comptent 1 million d'habitants ou plus. Si on s'intéresse au tableau des départements par ordre décroissant du nombre d'habitants, donc qui apparaît sur la droite de la diapo, on voit que le Nord est le département le plus peuplé de France avec 2,6 millions d'habitants. Donc là, on parle des départements de France métropolitaine dans ce tableau, mais le Nord est également le plus peuplé des départements de France tout court. Donc 2,6 millions d'habitants pour le Nord. On pense souvent que c'est Paris le département le plus peuplé, mais non, c'est le Nord. Paris est deuxième avec 2,2 millions d'habitants. Les Bouches-du-Rhône sont troisième avec 2 millions d'habitants. Le Var, donc, est 22e. Il n'est pas si loin que ça de l'Ille-et-Vilaine. Il y a environ 1500 habitants de différence entre l'Ille-et-Vilaine, donc département breton, et le Var. Et le Var n'est pas éloigné non plus, pas très éloigné non plus des Alpes-Maritimes, qui comptent 1 86 000 habitants, sachant que les deux départements sont sur des dynamiques assez opposées. Le Var gagne régulièrement de la population, alors que la population des Alpes-Maritimes a tendance à stagner. Donc, si les tendances se prolongeaient dans les années à venir, le Var ne devrait pas tarder à passer devant les Alpes-Maritimes en termes de nombre d'habitants. En queue de peloton, on a un département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hautes-Alpes, avec 140 000 habitants, la Creuse avec 117 000 habitants et la Lozère, département le moins peuplé de France, avec 76 000 habitants. Pour en revenir au Var et parler d'évolution du nombre d'habitants, le Var a gagné 39 000 habitants entre 2013 et 2018. Ça fait 7 800 personnes supplémentaires chaque année en moyenne sur la période. Et ça correspond à un taux de croissance annuel moyen de la population de 0,75%. C'est-à-dire que chaque année, entre 2013 et 2018, la population du Var a augmenté en moyenne de 0,75%. Cette approche par taux est importante parce qu'elle va nous permettre de comparer les croissances démographiques des différents territoires. Vous imaginez bien que si la Lozère gagne 10 000 habitants, proportionnellement, ça ne va pas avoir le même impact que si le Nord gagne 10 000 habitants. Donc, il y a une nécessité de ramener la croissance démographique d'un territoire à son volume de population pour pouvoir le comparer avec d'autres territoires. C'est ce qu'on va faire en utilisant ce taux de croissance annuel moyen qui nous a notamment permis de réaliser la carte qui s'affiche ici. En aplat de couleurs sur cette carte, vous avez le taux de croissance annuel moyen des différents départements de France métropolitaine, donc toujours entre 2013 et 2018. Plus c'est sombre, plus la croissance démographique est forte. Quand c'est gris, c'est que le département a perdu de la population.
Les cercles proportionnels correspondent au nombre d'habitants au 1er janvier 2018. Alors, on commence bien évidemment par regarder le Var et on voit qu'il apparaît en rouge. Il fait donc partie des départements où la croissance démographique est forte. Donc, pour rappel, le taux de croissance annuel moyen de la population du Var est de 0,75% par an entre 2013 et 2018, contre 0,36% pour l'ensemble de la France métropolitaine, donc sur la même période. Donc, une croissance démographique pour le Var qui est assez nettement supérieure à la moyenne pour l'ensemble de la France métropolitaine. Croissance démographique assez élevée. Et c'est dit dans le titre, le Var a la 13e croissance démographique la plus importante parmi les départements de France métropolitaine. On voit sur la carte que certains départements apparaissent en rouge sang. Ce sont les 7 départements où la croissance démographique est la plus forte. Alors, on a les 2 départements corse, on a l'Hérault, on a la Haute-Garonne, on a la Gironde, Loire-Atlantique et la Haute-Savoie. Le trio de tête, c'est la Gironde, Loire-Atlantique et la Haute-Garonne, avec des taux de croissance annuels moyens supérieurs à 1,20%. De l'autre côté de l'échelle, on a les départements qui apparaissent en gris. On voit qu'ils sont situés notamment au centre de la France, dans le nord-est et dans le nord-ouest. Et donc, ce sont les départements qui perdent de la population entre 2013 et 2018. En termes de taux, les départements qui ont la décroissance la plus forte, ce sont la Nièvre, la Haute-Marne et la Meuse. Donc, on va dire des départements qui se situent dans un large quart nord-est du territoire. Et en valeur absolue, c'est Paris. Alors Paris, on ne le voit pas sur la carte parce que c'est caché en fait sous les nombreux cercles proportionnels qui correspondent au département d'Île-de-France. Mais Paris a perdu 50 000 habitants environ entre 2013 et 2018. Donc 10 000 habitants en moyenne, grosso modo, pour chaque année entre 2013 et 2018. Ça poursuit une tendance très ancienne, puisque déjà dans les années 1920, Paris comptait environ 3 millions d'habitants, et depuis, ça n'a pas été une baisse ininterrompue, mais sur le long terme, très clairement, la tendance est à une nette diminution qui, a priori, devrait se prolonger dans les temps à venir, puisque vous avez entendu comme moi ces récits de personnes qui quittent Paris et l'Île-de-France de manière générale pour aller s'installer en province suite à la crise sanitaire. Donc, a priori, une tendance qui devrait se prolonger dans les années à venir. Nous avons fait une comparaison dans l'espace pour situer la croissance démographique du Var par rapport à celle des autres départements. Maintenant, on va faire une comparaison dans le temps pour mettre en contexte la croissance démographique du Var entre 2013 et 2018 par rapport à la croissance démographique passée. Sur le graphique qui s'affiche ici, les points orange correspondent au taux de croissance annuel moyen des différentes périodes. Donc entre 1968 et 2018, les différentes périodes intercensitaires, c'est-à-dire les périodes écoulées entre 2 dates de recensement. Les points gris correspondent aux mêmes périodes, au taux de croissance annuel moyen également, mais pour l'ensemble de la France métropolitaine. La courbe et les points bleus correspondent bien évidemment au nombre d'habitants du Var aux différentes dates de recensement. Si on commence justement par regarder cette courbe, on voit qu'on est passé de 556 000 habitants en 1968 à donc 1 067 000 en 2018. Donc, ça fait plus de 500 000 habitants supplémentaires en 50 ans pour le Var et une population qui a presque doublé dans le département. Quand on regarde les taux de croissance de la population, on voit que le Var a une croissance démographique très soutenue entre la fin des années 60 et le début des années 90. Donc 1,72%, 1,77%, 1,78% sur la dernière période, entre 1982 et 1990. On voit que c'est élevé et que c'est très distant de la moyenne pour l'ensemble de la France métropolitaine. Sur cette période-là, le Var est en fait le second département présentant la croissance démographique la plus forte en France métropolitaine. Le premier étant la Seine-et-Marne, donc à l'est de Paris. Par la suite, on a une rupture assez nette.
Dans les années 90, on passe de 1,78%, donc entre 1982 et 1990, à 1,08% entre 1990 et 1999. Ça reprend un peu par la suite, on passe à 1,24% entre 1999 et 2008. On voit que ça suit un peu la tendance pour l'ensemble de la France métropolitaine, mais c'est moins accentué pour le Var. Et entre 2008 et 2013, on a clairement un décrochage, on passe de 1,24% à 0,54% entre 2008 et 2013. Et là, on voit très clairement que le taux de croissance annuel moyen du Var est juste un tout petit peu supérieur à celui de l'ensemble de la France métropolitaine. Et donc, pour la première fois, ils sont sur on est sur des valeurs qui sont assez proches l'une de l'autre. Donc, entre le Var et la moyenne pour l'ensemble de la France métropolitaine. Le taux de croissance annuel moyen du Var augmente à nouveau un peu par la suite. On passe à 0,75% entre 2013 et 2018. Et là, à nouveau, ça se distancie par rapport à la valeur pour l'ensemble de la France métropolitaine. Dans l'ensemble, sur la tendance globale, on le voit assez clairement sur ce graphique, sur un ralentissement de la croissance démographique du Var sur les 30 dernières années. Ce n'est pas une chute vertigineuse à proprement parler, c'est pas non plus une baisse continue, mais on est quand même sur un ralentissement assez évident de la croissance démographique du département, donc sur ces 20-30 dernières années. Essayons maintenant de voir ce qui peut expliquer la croissance démographique du Var et son évolution. Donc un petit rappel démographique basique pour commencer. Ce qu'on appelle le sol migratoire, c'est la différence entre l'effectif de personnes qui s'installent dans un territoire donné et l'effectif de personnes qui quittent ce même territoire. Ce qu'on appelle le sol naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances domiciliées dans un territoire et le nombre de décès domiciliés dans ce même territoire. La population d'un territoire évolue en fonction de la combinaison de ces deux soldes. Quand on s'intéresse aux valeurs de ces deux soldes pour le Var, on obtient le graphique qui se situe dans la partie inférieure de la diapo. Donc en orange, on a le solde migratoire du Var et en bleu son solde naturel. Quand on regarde les deux séparément, on voit que, quelle que soit la période, donc là, on est toujours sur cette période 1968-2018, découpée par période intercensitaire, mais quelle que soit la période, on voit que le solde migratoire est toujours nettement positif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent s'installer dans le Var que de personnes qui quittent le département. Si on regarde le solde naturel, on voit qu'il est, on pourrait le qualifier comme ça, de faiblement positif. Sur toutes les périodes, hormis sur la période la plus récente, 2008-2013, où pour le coup, il est négatif. On voit là, à la fin, il est à moins 493 entre 2013 et 2018. Donc sur cette période, on a eu dans le Var plus de décès que de naissances. Si on les met l'un en face de l'autre, sol migratoire versus sol naturel, on voit très clairement que, quelle que soit la période, le sol migratoire est toujours nettement supérieur au sol naturel. C'est-à-dire que la croissance démographique du Var est portée quasi uniquement par son sol migratoire sur ces 50 dernières années, et donc par son attractivité, par l'attractivité du Var pour les autres territoires, français notamment, et également vis-à-vis de l'étranger, même si pour le coup, le Var, le sol migratoire du Var est surtout dû à son attractivité pour le reste du territoire français. Intéressons-nous à cette question du sol naturel négatif et des décès plus nombreux que les naissances sur la période récente. Sur le graphique qui apparaît ici, vous avez les courbes d'évolution des nombres de naissances et des décès dans le Var entre 1980 et 2019. En bleu, les naissances, en orange, les décès. Si on regarde les naissances, on voit que c'est assez fluctuant, mais que dans l'ensemble, il y a une tendance à l'augmentation entre le début des années 1980 et le début des années 2010. Par contre, à partir de 2013, on entre dans une phase de baisse. En 2012, il y a 11 200 naissances, et en 2018, il y en a 10 200. Donc on a une baisse de 1000 naissances entre ces deux années. Pour les décès, on est sur une augmentation lente, mais assez continue entre 1980 et 2014. Et ensuite, il y a une accélération assez nette. On a 10 700 décès en 2014 contre 12 200 en 2019.
Sur la période récente, naissances et décès ont donc des évolutions un peu opposées. La baisse du nombre de naissances et en parallèle, donc, l'accélération de l'augmentation pour les décès. On voit sur le graphique qu'en 2015, le nombre de décès devient plus important que le nombre de naissances. Ce qui explique la baisse des naissances, c'est un double effet. D'un côté, il y a actuellement dans le Var moins de femmes en âge d'avoir des enfants qu'il y a 10 ans, par exemple. En démographie, on considère qu'une femme peut avoir des enfants entre 15 et 49 ans. Donc, quand on calcule les indicateurs de fécondité, c'est à cette tranche d'âge qu'on va se référer. L'effectif de cette tranche d'âge a diminué sur les 10-15 dernières années. Moins de femmes en âge d'avoir des enfants, donc, et un nombre moyen d'enfants par femme en baisse. En 2010, une femme varoise avait en moyenne 2,08 enfants au cours de sa vie féconde. En 2019, cette valeur est passée à 1,95. Donc, voilà, là, ce dont je vous parle, ça s'appelle l'indicateur conjoncturel de fécondité. Je ne vais pas revenir sur la façon dont il est calculé parce que c'est un peu technique, mais dans l'ensemble, il permet de mesurer combien d'enfants a une femme au cours de sa vie féconde à un instant T pour une année donnée. Donc. Pour expliquer le nombre de décès qui augmente, on va citer comme cause principale le vieillissement de la population. Les larges générations du baby-boom arrivent à des âges où la mortalité est forte et logiquement, il en résulte plus de décès. Donc pour rappel, le baby-boom a duré de l'après-guerre au début des années 1970 et par conséquent, les premières générations ont aujourd'hui entre 70 et 74 ans. Le vieillissement de la population concerne toute la France et toute l'Europe, voire même au-delà. Le Var a néanmoins une certaine particularité en la matière. Le vieillissement de la population y a commencé plus tôt que dans le reste du territoire français et la proportion de personnes âgées y est plus forte. Il y a bien évidemment une corrélation très nette entre nombre de seniors et nombre de décès, forcément. Alors, pourquoi ce vieillissement plus fort dans le Var qu'ailleurs? En premier lieu, on l'a vu avant, le département était très attractif dans les années 70 et 80. Beaucoup de personnes sont venues s'installer dans le Var, beaucoup sont restés sur le territoire, et beaucoup sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle le 3e, voire le 4e âge. Donc, c'est ces larges cohortes qui viennent renforcer le nombre de personnes âgées dans le territoire, et donc par rebond un peu, engendrer un nombre de décès qui augmente assez fortement sur les années récentes. J'en ai fini avec le Var pris comme un ensemble. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à l'intérieur du département, toujours entre 2013 et 2018, au niveau des intercommunalités. Donc sur cette carte, le principe est le même que précédemment. En aplat de couleur, ce sont les taux de croissance annuels moyens de la population entre 2013 et 2018. Donc plus c'est sombre, plus la croissance démographique est importante. Les cercles proportionnels correspondent au nombre d'habitants en 2018. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de cet échelon géographique, il y a dans le Var 12 intercommunalités. Une métropole, Toulon-Provence-Méditerranée, 4 communautés d'agglomération, donc d'ouest en est, c'est Sud-Sainte-Baume, Provence verte, Dracénie-Provence-Verdon et Var-Est-Méditerranée. Et les 7 autres intercommunalités sont des communautés de communes. Donc un peu de géographie humaine. L'intercommunalité la plus peuplée, c'est Toulon-Provence-Méditerranée, avec 439 000 habitants. La moins peuplée, c'est Lac et Gorge du Verdon, au nord du département, avec 9 000 habitants environ. Vous voyez 2 intercommunalités qui apparaissent en rouge sur la carte. Lac et Gorge du Verdon au nord, avec 1,33% de taux de croissance annuel moyen entre 2013 et 2018. Lac et Gorge du Verdon qui sort qui a vraiment été très dynamique démographiquement sur les 20 dernières années. Là, on est un peu sur entre 2013 et 2018, on est un peu sur un ralentissement par rapport à ce qui avait été mesuré sur les périodes précédentes. Et donc, vous avez une deuxième intercommunalité qui apparaît en rouge, c'est Méditerranée-Port des Morts,
avec 2,16% de taux de croissance annuel moyen de la population entre 2013 et 2018, donc un rythme très soutenu, porté notamment par l'Allon-de-les-Morts et le Lavandou, j'y reviendrai un peu plus tard. En tout cas, clairement, quand on compare ces 2,16% avec ce qu'on a vu avant, que ce soit au niveau du département du Var ou de l'ensemble de la France métropolitaine, on voit que vraiment, cette croissance démographique, elle est nettement supérieure aux moyennes départementales et nationales. Donc, on sort d'une période où la croissance démographique était forte dans le moyen et le Haut-Var, beaucoup moins sur le littoral. Là, sur la période 2013-2018, il est un peu plus difficile de dire ça a augmenté à l'est, ça a baissé à l'ouest, ou ça a augmenté au nord, ça a baissé au sud. Voilà, on est sur une situation un peu plus hétérogène et un peu un cas par cas selon les intercommunalités. C'est assez hétérogène sur le territoire. Dernière information, dans 8 des 12 intercommunalités, le sol naturel est négatif, c'est-à-dire qu'on a plus de décès que de naissances. Les 4 intercommunalités où le sol naturel est positif, ce sont Vallée du Gapot, Cœur du Var, Provence Verte et Dracénie-Provence-Verdon. Donc 4 intercommunalités qui ne sont pas situées sur le littoral et où, de manière générale, la population est un peu plus jeune que dans le reste du Var et les ménages ont un profil un peu plus familial que dans les autres intercommunalités. Donc, ce qui explique le fait que les naissances soient toujours plus nombreuses que les décès dans ces intercommunalités. L'un des principaux enseignements qu'on peut tirer de l'étude des évolutions démographiques récentes dans le Var, c'est que la croissance se répartit de façon assez homogène sur le territoire. Donc ça apparaît un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit il y a quelques instants, mais je vais m'expliquer. Les 2/3 des Varois vivent dans l'une des 5 intercommunalités littorales. Donc je reviens sur la carte précédente. Ces 5 intercommunalités, c'est Sud-Sainte-Baume, Toulon-Provence-Méditerranée, Méditerranée-Port-des-Morts, Golfe de Saint-Tropez et Var-Estérel-Méditerranée. Donc, on a les 2/3 de la population du département concentrés sur cette bande de terre. Ces 2/3, ça correspond à environ 717 000 personnes. Donc, ça implique que on a 1/3 des habitants du département répartis dans les 7 autres intercommunalités, soit le Moyen et le Haut-Var, auquel j'associe Vallée du Gapot, qui n'est pas à proprement parler situé dans le Moyen Var, mais qui est également une intercommunalité non littorale. Quand on regarde le premier camembert sur la diapo, donc entre 2008 et 2013, on voit que les intercommunalités rétro-littorales, donc Moyen Var, Haut Var et Vallée du Gapot, ces intercommunalités ont vu leur population augmenter de 26 000 habitants, contre 1 200 habitants seulement dans les intercommunalités littorales. C'est-à-dire que les espaces qui concentrent 1/3 de la population ont absorbé la large majorité de la croissance démographique du département. Ce sont donc ces espaces les moins peuplés qui ont accueilli la quasi-intégralité de la croissance démographique du Var au cours de cette période. Ça pose bien évidemment différentes questions, notamment celle des déplacements domicile-travail. On peut imaginer que parmi les personnes qui vont s'installer dans le Moyen et le Haut-Var, comme ce ne sont pas à proprement parler des lieux de concentration d'emploi, hormis peut-être Draguignan et Brignoles dans une certaine mesure, on peut imaginer que les personnes qui vont s'installer dans ces territoires continuent de travailler sur le littoral, notamment dans la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, voire dans la métropole Aix-Marseille. Et donc, le fait d'aller s'installer dans ces territoires excentrés va allonger le trajet domicile-travail et va aussi multiplier ces trajets. Donc, ça pose question, ça pose également question sur la capacité de ces territoires à pouvoir accueillir ces nouveaux habitants en termes de services, en termes d'équipement, en termes de loisirs, etc. Voilà, ça pose toutes ces questions-là.
Néanmoins, on voit que sur la période 2013-2018, on est sur un changement assez radical où la croissance démographique du littoral a été pour le coup beaucoup plus forte que celle du Moyen et du Haut-Var. Là, donc 26 000 personnes sur le littoral, plus 12 000 personnes dans les intercommunalités rétro-littorales, on retrouve plus ou moins le 2 tiers, 1 tiers dont je vous parlais. Les intercommunalités littorales ont concentré 68% de la croissance démographique, le Moyen et le Haut-Var, 32% de la croissance démographique. Ça correspond à un taux de croissance annuel moyen de 0,76% sur le littoral et de 0,72% dans les intercommunalités rétro-littorales. Donc là, on est à nouveau sur un certain équilibre par rapport à la répartition de la population sur le territoire, en tout cas quand on découpe le territoire comme je l'ai fait avant, donc rétro-littoral et littoral. Ce n'est pas pour autant que la question de la capacité des territoires à absorber une forte croissance démographique ne se pose plus nulle part. Typiquement, on a vu avant que dans Méditerranée-Port des Morts, il y avait eu un nombre très important d'habitants supplémentaires. Par exemple, la Londe-les-Morts est passée de 1800 habitants à 10 400 en l'espace de 5 ans. Ça implique bien évidemment que pour les nouveaux ménages, alors parmi ces nouveaux ménages, bien évidemment, il y aura des ménages de retraités, mais il y aura aussi pas mal de ménages d'actifs, des ménages de jeunes adultes, et voilà, ça va impliquer que pour ces ménages-là, il va falloir des places dans les écoles pour les enfants, des modes de garde, des services divers et variés, des loisirs, etc., pour que ces personnes puissent vivre, avoir une certaine qualité de vie sur le territoire. On termine par le zoom sur Toulon, qui est donc la grande ville française qui a connu la plus forte croissance démographique entre 2013 et 2018. Par grande ville, on entend ville qui compte plus de 100 000 habitants. La population toulonnaise était de 163 800 habitants en 2013, elle est de 176 200 habitants en 2018, ce qui correspond à 12 400 habitants supplémentaires. Là, on est sur les valeurs absolues. Maintenant, raisonnons en termes de taux de croissance annuel moyen pour pouvoir comparer les villes entre elles, quelle que soit leur échelle. Vous imaginez bien qu'il serait difficile de comparer Toulon à Paris ou Toulon à Toulouse sans procéder de la sorte en ramenant la croissance démographique au volume de la commune en question. Donc la population de Toulon a augmenté en moyenne d'1,47% par an entre 2013 et 2018, et c'est donc la valeur la plus forte parmi les grandes villes françaises, devant Nantes, Montpellier et Toulouse. Donc ces 3 communes que je viens de citer, elles ont connu une croissance démographique importante et continue au cours des 20-30 dernières années. Par opposition à Toulon, dont l'évolution a été beaucoup moins linéaire, on va le voir sur la diapo suivante, ce qui fait que c'est d'autant plus une bonne nouvelle de voir Toulon en tête de ce classement, donc sur la période 2013-2018. Dans la suite du classement, Marseille est 20e, un taux de croissance annuel moyen de 0,30% entre 2013 et 2018. Nice est 31e. Nice a perdu de la population entre 2013 et 2018. La commune a perdu 1000 habitants environ. Et donc, en queue de peloton, on a 3 communes assez différentes, vous en conviendrez. Paris, donc j'y reviens pas, Limoges et Mulhouse, qui est donc la commune qui a la plus forte décroissance de population entre 2013 et 2018 parmi les villes qui comptent 100 000 habitants ou plus. Dernière diapositive que je souhaitais vous présenter, l'évolution de la population de Toulon entre 1968 et 2018. En 1968, on a environ 175 000 habitants et en 2018, on en a 176 000. Donc ce sont 2 chiffres qui sont assez proches, mais on le voit sur le graphique. Entre-temps, ça a quand même été très fluctuant. On passe de 182 000 habitants en 1975 à 160 000 en 1999, et on voit que la baisse, entre-temps, a été assez continue. En tout cas, la commune a perdu 20 000 habitants entre 1975 et 1999.
En 2008, entre 1999 et 2008, on a à nouveau une augmentation. On passe à 167 000 habitants environ en 2008. Puis à nouveau une baisse. On passe de 167 000 à 164 000 habitants en 2013. Avant, donc, l'augmentation assez nette sur la période qui nous intéresse aujourd'hui, 2013-2018, donc où on gagne 12 400 habitants environ. Je suis passé dessus sur la diapo précédente, j'y reviens. Toulon, sur la période 2013-2018, a un sol naturel positif, c'est-à-dire plus de naissances que de décès. On a vu avant, en regardant la situation des intercommunalités, que ce n'est pas si fréquent que ça dans le Var, donc plus de naissances que de décès. Mais c'est surtout le sol migratoire très favorable de la commune qui explique l'augmentation très nette du nombre d'habitants à Toulon. C'est donc l'attractivité de la commune qui explique vraiment cette forte croissance démographique par rapport aux autres villes de 100 000 habitants ou plus sur la période 2013-2018. J'en ai fini avec ma présentation. Je vais maintenant écouter vos questions et passer sur le chat, voir si des questions ont été posées au cours de la présentation. Dans tous les cas, je vous remercie de votre attention et je passe à la séance de questions-réponses. Alors, on n'a pas de questions sur le chat. D'accord. Sauf une de Claire Acosano, pardon, qui vient d'arriver, enfin, qui est plutôt une affirmation, Claire. Oui, juste, je prends juste 2 secondes la parole. En fait, c'était une question par rapport c'est pas vraiment une question, mais je pense que c'est juste pour avoir une confirmation. Mais du coup, le sol naturel qui est exceptionnellement positif sur Toulon, est-ce qu'il n'est pas le fait aussi qu'aujourd'hui, les enfants sont déclarés sur Toulon, là où il y a les hôpitaux, donc les naissances? Et du coup, ça a fait monter ce chiffre-là. Est-ce que ce ne serait pas ça? Non, c'est pas ça en fait, parce que les naissances sont domiciliées. C'est-à-dire que la naissance est en fait attribuée à la commune de résidence de la mère généralement. Donc effectivement, il y a certainement plus d'enfants qui naissent à proprement parler à Toulon, mais là on raisonne vraiment en termes de naissance domiciliée, donc rattachée au lieu de résidence de la mère. Ok, merci. Peut-être qu'on peut remettre la carte des EPCI à l'écran, Christophe. Ouais, on a une question de relance de la part d'un chargé d'études de l'agence qui demande qui vient. Alors, c'est quoi le profil des nouveaux arrivants à Toulon? C'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des vieux? C'est une excellente question, mais on n'est pas forcément en mesure d'y répondre actuellement, dans la mesure où, là, pour l'instant, ce qu'on a eu fin 2020, c'est vraiment un nombre d'habitants. Pour avoir des caractéristiques sur la population des différentes communes, du Var ou d'autres départements français, il va falloir qu'on attende juillet de cette année et la diffusion donc des bases de données de l'INSEE sur les caractéristiques démographiques de la population. Donc là, effectivement, on pourra faire une comparaison entre la population de Toulon au 1er janvier 2018 par rapport à ce qu'elle était au 1er janvier 2013, et on pourra voir effectivement est-ce que ce sont les 30-39 ans qui ont augmenté, c'est le nombre de 30-39 ans qui a augmenté? Est-ce que c'est les couples avec enfants? Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées? C'est à ce moment-là qu'on pourra avoir ces infos-là. Et en octobre, donc, on aura les données à l'infracommunal pour savoir un peu cette croissance démographique à Toulon, comment elle s'est répartie à l'intérieur de la ville. Est-ce que c'est plutôt le Mourillon qui a vu sa population augmenter? Est-ce que c'est plutôt le centre-ville? Est-ce que c'est plutôt Toulon-Ouest? Mais là, pour l'instant, on n'est pas vraiment en mesure d'avoir des infos sur qui est venu s'installer à Toulon entre 2013 et 2018 et qu'est-ce qui explique exactement donc cette forte croissance démographique. Néanmoins, on a quand même réalisé l'année dernière un travail sur l'analyse des migrations résidentielles. Tout à fait. Qui apporte quand même quelques éléments, je pense, partiels de réponse. Voilà, qui apporte des éléments partiels, sachant que la subtilité, alors on n'est jamais sur des bases de données parfaites en ce qui concerne ce qui est diffusé par l'INSEE. La subtilité des migrations résidentielles, c'est qu'elles sont mesurées sur un an. Donc on va, là en l'occurrence, la publication qu'on avait faite, c'est sur l'année 2015.
On sait sur cette année-là qui est venu s'installer. On était toujours au niveau de l'intercommunalité, donc on arrive à savoir qui est venu s'installer dans les différentes intercommunalités du Var sur cette année 2015. Mais du coup, voilà, le fait qu'on soit sur un an, alors que les différences en termes de nombre de population, de nombre d'habitants se fait sur 5 ans, la différence telle qu'on l'a calculée ici se fait sur 5 ans, ça fait qu'il y a un peu des trous dans la raquette pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc ça donne des indices, mais ça n'explique pas forcément la croissance, ça explique pas forcément la croissance démographique de façon pleine, comme on l'a vu ici, parce que malheureusement, on n'a pas d'infos sur les migrations sur ce pas de 5 ans, on l'a sur un pas d'un an. Donc, on a une question de Madame Botrini sur est-ce qu'on a des informations sur la perspective de la baisse de natalité attendue en raison des 18 mois de Covid? Alors, on n'a pas encore d'infos là-dessus. C'est un peu trop tôt. On va pas tarder à en avoir. J'imagine que ce sera au courant de l'année où effectivement on aura le nombre de naissances pour l'année 2020, où là, bon, vu qu'on aura quand même passé les 3/4 de l'année 2020 en situation de Covid, on pourra déjà comparer ce qui s'est passé en 2020 et ce qui s'est passé en 2019 et voir effectivement si ça correspond à une baisse. Sachant que, comme je l'ai montré, là j'étais sur la courbe des naissances, on était de 1980 à 2019, on était déjà sur une tendance à la baisse. Donc ça va être difficile de démêler en fait ce qui relève dans la baisse de l'effet Covid, on va appeler ça comme ça, et ce qui relève finalement de la prolongation des tendances qu'on a observées sur les années les plus récentes. Mais voilà, pour l'instant, on a un peu des faisceaux d'indices qui effectivement montrent que ce ralentissement du nombre des naissances va encore être plus prononcé du fait du Covid, mais on n'a pas encore vraiment les chiffres qui permettent de démontrer ça de façon sûre et certaine. Oui, Marc Esponda apporte une précision là dans le chat en rappelant qu'effectivement au niveau national, c'est un phénomène qui est général. La baisse de natalité, effectivement, ils ont parlé sur France Inter il y a 3 jours. Et c'est même un phénomène général en Europe. Nous avons aussi une question de Madame Pierini. Comment s'explique le fait que DPVA présente le plus faible taux de croissance démographique parmi les EPCI du Var? Alors, je vais vous faire exactement la même réponse qu'avant. J'ai pas encore de réponse. Il va falloir attendre malheureusement juillet pour savoir exactement qui est parti de DPVA. Enfin, quels sont les groupes de population qu'on retrouve moins dans DPVA ou qui ont moins augmenté que par le passé. Là, pour l'instant, on est vraiment juste sur ce nombre d'habitants, sur une évolution du nombre d'habitants. Donc, c'est difficile de savoir ce qui a pu provoquer ça. Après, DPVA, comme je le disais avant, sort de périodes de croissance démographique quand même assez soutenue. Forte. Ouais, assez forte. Donc voilà, peut-être qu'on est arrivé un peu à un effet de saturation où voilà, il y a plus possibilité pour la population de croître aussi fortement que par le passé, et donc on arrive un peu à un plateau. Ça peut être une piste d'explication, mais pour en savoir plus, il va falloir attendre la diffusion des bases de données détaillées du recensement. Est-ce qu'il y a des souhaits de prise de parole? Oui, moi je veux bien. Joanne Maillan de la CCI du Var. Bonjour. 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 Merci pour cette présentation. Moi, j'étais un peu étonné sur vos graphiques concernant les intercos littorales et rétro-littorales. Enfin, étonné, et en même temps, je trouve ça assez intéressant sur la différence en fait entre les deux périodes, entre 2008, 2013, 2013 et 2018. Savoir si vous avez une interprétation par rapport à ça, parce que je trouve que ça fait quand même une sacrée différence à la fois dans les taux, enfin dans les chiffres moyens, et en proportion, en tout cas, en proportion par rapport aux évolutions qu'il y a pu avoir. Oui, tout à fait. Alors, je vous avoue que j'ai été très étonné moi-même en voyant ça, parce que c'est vraiment un basculement. Clairement, on sort de périodes où vraiment la croissance démographique était concentrée dans le moyen et le haut Var, et là, oui, effectivement, d'une période à l'autre, on a complètement basculé. On n'a pas de pistes pour l'instant qui permettent vraiment d'expliquer ça.
Par contre, peut-être, alors on a vu le cas de Dracénie-Provence-Verdon, qui est un des EPCI les plus peuplés du Moyen et du Haut-Var. Le fait, si vous voulez, mécaniquement, que cet EPCI, qui est l'un des plus peuplés du rétro-littoral, est une croissance démographique en stagnation, on va le définir comme ça. Déjà, mécaniquement, ça fait que la croissance démographique du Moyen et du Haut-Var a tendance forcément à un peu plafonner par rapport à ce qu'elle était avant. Lac et Gorge du Verdon, ça reste dynamique démographiquement, mais c'est tout petit, si vous voulez. Donc, c'est pas ça qui va tirer la croissance démographique du Moyen et du Haut-Var vers le haut. Donc, on a déjà cet effet-là, et puis cet effet un peu plateau où peut-être, ben, comme on était vraiment sur des croissances démographiques très soutenues dans ces zones-là au cours des périodes passées, ben là, on arrive un peu à un plateau où ben, c'est plus possible que ces espaces-là puissent continuer à croître aussi vite que par le passé. Donc, il y a un ralentissement. Mais par contre, il y a aussi, il y a aussi la question du regain d'intérêt pour le littoral. Alors ça, c'est une question à approfondir parce que très clairement, on a vu que le littoral gagnait 1200 habitants en moyenne au cours de la période 2008-2013 et là, il en gagne 27 000 quasiment. Donc, il y a vraiment un basculement et le littoral ben, est redevenu attractif, porté par Toulon parce que forcément, là, plus 12 400 habitants sur les 27 000 dont on parlait, c'est pas négligeable. Et voilà, il y a cette question effectivement qui est à creuser. Alors toujours encore, une fois qu'on aura des données un peu plus détaillées sur ce regain d'attractivité du littoral. Non, mais c'est intéressant de voir ça parce que on n'a pas toujours ça en tête en fait quand on Pas étudie du un peu tout. le Oui, territoire. tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Moyen Var, de la croissance du Moyen Var, et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le cas, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment un retournement de situation. Hein. C'est assez inattendu. Et puis oui, ça mérite d'être creusé dans les mois à venir au fur et à mesure que des informations un peu plus précises nous parviendront pour expliquer ça. Ok, merci. J'ai pas d'autres questions sur le chat. Est-ce qu'il y a des souhaits de prise de parole? On a pas mal de chiffres, de données, donc il y a un effet un peu étourdissant, c'est vrai. Oui, ça doit être un peu assommant. Si vous souhaitez avoir des données sur un territoire en particulier, vous pouvez vous référer bien évidemment à la publication où il y a quelques tableaux de données et donc où on va un peu plus loin dans les chiffres, ou bien évidemment nous faire une demande par mail pour qu'on vous fasse parvenir ça. Sachant donc que vous verrez sur notre site internet, on a bien deux publis. On a une publi en 2 pages, en fait un recto verso avec les repères essentiels, et puis une publi plus longue de 4 pages, voilà, qui détaille davantage. Par rapport, Christophe, au reste de la région PACA, donc on est bien le département qui a la croissance démographique la plus forte sur cette Tout à fait. période-là par rapport aux autres départements. Oui, tout à fait. Comment se situent les croissances dans les autres départements, notamment les départements limitrophes, tu en as un petit peu parlé. Alors, Les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes. les Bouches-du-Rhône, c'est positif. Oui, c'est plutôt positif. Alors, c'est moins que le Var, mais c'est positif. Les Alpes-Maritimes, il me semble que c'est faiblement positif. Alors, c'est très fluctuant dans les Alpes-Maritimes. C'est soit faiblement négatif, soit faiblement positif. Mais dans l'ensemble, c'est une population qui augmente peu, qui évolue assez peu, en fait, entre deux dates de recensement. Voilà, donc les Bouches-du-Rhône plutôt positif, on doit être à 0,30% ou quelque chose comme ça. Et les Alpes-Maritimes, une population qui est stable. Il y a les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes où on a eu des périodes de croissance démographique assez fortes. Sur certaines périodes, ces deux départements étaient passés devant le Var en termes de croissance démographique. Mais là, il semble y avoir un ralentissement donc, sur la période la plus récente dans ces deux départements alpins. D'accord, je te remercie.
Donc, est-ce que là, dans ce qui vous a été présenté, est-ce qu'il y a des choses qui sont... On a besoin aussi, nous, de savoir si ce type de présentation vous apporte vraiment de la connaissance. Est-ce que vous aviez eu déjà l'occasion de regarder un petit peu les évolutions, l'INSEE a des publications? Ou est-ce que pour vous, ça constitue vraiment une capacité de prendre en main des grands chiffres clés en une demi-heure? Ou est-ce qu'il y avait, voilà, est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il y avait des choses que vous saviez déjà? Par quel canal? On a un petit peu ce retour aussi sur l'utilité, la valeur ajoutée du webinaire. Vos silences m'inquiètent. Non, je veux bien reprendre la parole du coup, mais juste pour dire que non, enfin, moi je trouve ça très intéressant parce que ça permet aussi de se remettre un peu en question certaines choses qu'on a en tête sur l'évolution démographique du département et du coup voilà, d'avoir un petit focus comme ça rapide en une demi-heure sur les principales données. Enfin, moi je trouve que c'est intéressant à notre niveau parce que moi j'ai pas forcément le temps d'aller fouiller, d'aller chercher de l'info sur cette thématique-là en tout cas. Donc ça apporte vraiment de l'info pertinente en peu de temps. Donc moi je trouve ça très bien. Merci. C'était un peu notre but avec cette série de publications, un peu de remettre en question les idées qu'on peut avoir sur la croissance démographique du Var, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, les gens pensaient encore que le Var, ça correspondait à ce qu'on a vu avant. Là, dans le graphique, où on voyait que vraiment la croissance démographique était très soutenue et largement plus forte que la moyenne métropolitaine. Donc l'idée, c'était aussi un peu de remettre ça en question, de dire non, ça a changé. C'est toujours un département attractif, mais ça a quand même un peu ralenti depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Ok. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions. Merci pour vos remerciements sur le chat. Bon, voilà, on est 5 minutes avant la fin, donc on a tenu l'objectif. Donc on a la liste des participants, on va vous envoyer directement par mail le document. Puis après, effectivement, on verra comment on peut le rendre accessible via le site internet ou les newsletters. On n'a pas encore de date à vous proposer pour un prochain webinaire qui sera peut-être sur la question des projets alimentaires territoriaux ou des évolutions de l'emploi, puisqu'on vient aussi de sortir une publication sur le nouveau découpage de l'INSEE de zones d'emploi et d'aires d'attractivité des villes, et donc qui peut être l'occasion aussi de parler, puisqu'on vient de parler, d'évoquer la croissance de la population, d'évoquer aussi la croissance de l'emploi, parce qu'effectivement, ensuite, c'est bien aussi ce rapport habitat-emploi qui va entraîner des phénomènes accentués ou pas, des phénomènes de périurbanisation, ou d'accentuation des trajets longue distance. Ça peut être aussi quelque chose à partager d'ailleurs sur cette thématique-là, cette thématique des mobilités. Voilà, donc il y a plusieurs sujets qu'on a en perspective et on ne manquera pas de vous tenir informés. Christophe, tu voulais dire quelque chose? Non, je vous remercie de votre attention et puis j'espère que ça vous a été utile et que ça vous a intéressé. Voilà, on va vous envoyer le PowerPoint dans la foulée en PDF, comme ça au moins le séminaire sera bouclé. Merci beaucoup. Merci, au revoir.